Alors, suis-je en direct? Je vais voir ça. Événement live créatif. Et je me vois. Quand tu veux. Voilà. Tout va bien. Kikou à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live créatif. Notre rendez-vous du mardi soir. Coucou Christelle la fidèle. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Les commentaires s'affichent à l'écran de mon ordinateur. Tout va bien. Ce soir, nous allons faire une petite carte toute simple. Voilà. À deux pans. Donc là, je l'ai fait avec la collection à la tienne. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, cette collection-là. Coucou Aurore. Non, je suis un peu en retard. J'ai des soucis de connexion. J'espère que ça va durer. Ma connexion, ça ne voulait pas jusqu'à il y a 5 minutes. Donc voilà. Coucou Suzanne. Comment vas-tu Suzanne? Donc avant de vous mettre sur mes mains, je vous rappelle ce fameux concours créatif. N'hésitez pas à participer. Toutes les modalités sont dans la description de l'événement. Voilà. Il y a de superbes lots Stampin' Up à regarder. À regarder. À regarder et à obtenir. Voilà. Et puis n'oubliez pas, c'est le moment de rejoindre mon équipe, une équipe qui déchire, n'est-ce pas Christelle? Donc pour 129 € que vous payez votre kit de démarrage, vous emportez 227 € de produits Stampin' Up. Kikou Pascal. Donc la culbute est facile à faire, ça fait plus de 98 € de produits gratuits, de produits Stampin' Up, autant dire que ça peut être une collection, et notamment la collection que nous allons utiliser ce soir, qui est la collection Kintsugi. Cet art japonais qui consiste à réparer des objets avec de la laque et de la dorure. Donc on y va, je vous mets sur mes mains. Oui, une équipe qui déchire. Coucou Marie-Thérèse. Il fait du vent, il pleut à Saint-Omer. Eh ben nous, c'est pas mieux, ma belle. Nous, c'est pas mieux du tout. Allez, je vous mets sur mes mains en attendant de savoir qui le fait, les filles. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est peut-être un peu haut. Vous allez me dire si c'est haut. Si vous voulez screener le plan que je mettrai après dans l'événement. Voilà. Donc, qui le fait avec moi ce soir, avec nous ce soir? J'en ai du bazar sur mon bureau. Replay, comme toujours. Coucou Valérie, oui tu le fais, d'accord. Est-ce que tu vois le plan ou est-ce que c'est trop haut? Est-ce que je baisse un peu? Dites-moi dans le chat si si je baisse un peu. Ma caméra là, elle est très haute. Replay pour Suzanne, il n'y a pas de souci, Suzanne. Kikou Jojo, bonsoir, bonsoir. Plutôt Noël. Alors, est-ce que vous voulez Marie-Thérèse en replay? D'accord. Aurore, tu fais aussi? Si tu t'en sors, il n'y a pas de raison. Cette carte est très très simple à faire, voyez.
très très simples et du plus bel effet. Elles rentrent bien sûr dans une enveloppe classique. Et donc, on va y aller. Je vais très bien, merci. Et toi, Jojo? Enfin, Noël. Oh, Jojo, c'est ton mari. Donc, je vous mets le plan si vous voulez le screener. Il sera disponible dans l'événement. Et je le mettrai également dans sur le fil d'actualité. Donc, il nous fallait... Allez, on y va. C'est pas tout ça, hein. Toi, tu fais, Noël, d'accord. Donc, il nous fallait une base de cartes de 14,5 par 27,3. Il nous en fallait une base de cartes. Est-ce que vous voulez que je reste comme ça ou est-ce que vous voulez que je baisse un peu la caméra? Ah non, Philippe, tu commences pas, s'il te plaît. Bon, je continue en attendant que vous me disiez dans le chat si vous voulez que je baisse ma caméra. Donc oui, alors oui, j'ai oublié de vous présenter ma collection, la superbe collection Kintsugi, inspiration Kintsugi, cet art ancestral, voilà, qui nous vient du Japon. Donc j'ai déjà pas mal utilisé les papiers. Vous voyez, il y a de la dorure, des éclats, du bien beige. C'est bon pour toi, Valérie. D'accord, merci. Du mystérieuse brume, très très joli. Du pétale rose ici. Et puis là, vous avez du couvert de nuages. Voilà, du blanc avec des dorures. Regardez-moi ces jolis papiers. Tu feras pas aujourd'hui, Brigitte? Ben non, c'est normal, les filles, on chante. Joyeux anniversaire, Brigitte. Joyeux anniversaire, Brigitte. Joyeux anniversaire, Brigitte. Joyeux anniversaire. Wouh! Bravo, bravo! C'est l'anniversaire de Brigitte aujourd'hui. Oui, cette collection est très sympa. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il y a du pétale de rose. Oui, parce qu'il faut que je revienne à la collection quand même, Brigitte. Tu veux bien? Pétale de rose. Alors là, on peut découper. Je vais vous faire voir tout de suite après. On peut tout à fait découper les vases et les bols, ainsi que les fleurs. Voilà. Dans le papier design. Là, je l'aime beaucoup, celui-ci. Avec les reflets, je ne sais pas si ça donne à la caméra. J'attends de voir sur mon téléphone, parce que sur mon téléphone, ça me permet de voir où j'en suis par rapport aux commentaires. C'est en direct, alors que moi, voilà, j'en suis au vase. Et je tombe sur ce très beau papier, voilà, avec ces reflets dorés que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, on a ce mystérieuse brume ici encore. Donc ça, c'est pour les papiers design. J'espère que tu as été gâtée, Brigitte, pour ton anniversaire. Alors, la collection Kintsugi, c'est aussi inspiration Kintsugi, un set de tampons que voici, voilà, qui est de toute beauté, avec des mots, des sentiments qui sont superbes. Donc, merci pour ton soutien en ces moments difficiles.
Rien n'est irréparable et confiance. Je vous l'approche un peu. Tant de beauté dans ton histoire. Tu m'inspires, tu sais. Je suis là pour toi. Et puis, bien sûr, les vases, la fleur et les petites fleurs de cerisier, ainsi que des fêlures. Donc, c'est le set de tampons qui s'accompagne des poinçons, si vous le voulez, des poinçons coordonnés que voici. Voilà, il y a un peu de reflet, mais c'est pas grave. Et donc, on va s'amuser avec cette collection ce soir. Et puis, bien sûr, les bling bling, ces petites fleurs dorées qui s'appellent fleurs décoratives d'ailleurs. Allez, c'est parti. Je fume un peu ma cigarette électronique pendant que ça défile. Donc, on a notre base de cartes de 14,5 par 27,3. Je vous avais demandé un papier uni de 7,6 par 13,2. Ça va être pour le pan de gauche, pardon. Le pan de droite, c'est un papier qui fait 7,6 par 11,3. Et je ne sais plus si je vous avais dit qu'il fallait le même pour la zone d'écriture. Voilà, la zone d'écriture que voici, qui se trouvera au milieu de notre carte. Donc le papier blanc fait 7,2 par 10,9, si ma caméra veut bien faire le point. Et les DSP, on verra tout à l'heure, les DSP, il n'y a pas urgence en la matière. Là, on va déjà travailler sur notre base de cartes de 14,5 par 27,3. Je prends donc mon coupe-papier et je vais venir faire 2 plis de chaque côté, un pli à 4,1, 4,1, j'aurais pu faire 4, hein, mais bon, 8,2, 8,2, voilà, le double, et on va faire ça de chaque côté. 4,1 et 8,2. Voilà, 8,2, donc le double. Et on va venir marquer ces plis. Alors, on va venir marquer ces plis. Je prends mon plioir. Où est-il? Je l'ai rangé hier et je ne retrouve plus rien. C'est terrible. Ah, il est là, mon plioir. En os. Donc, le premier pli de 4,1, je vais le plier en montagne. Voilà. Montagne. Le pli de 8,2 sera lui en vallée. Et je fais pareil de l'autre côté. Vallée pour le pli de 8,2. Montagne pour le pli de 4,1. Et ça vous donne ceci. D'accord? On marque surtout très bien ces plis. Vous allez voir, c'est une carte très facile et très rapide à faire. Après, c'est toute une histoire de décoration, les filles. Voilà. Je marque bien mes plis. Et je réserve. D'accord? Je prends mon premier papier de 7,6 par 13,2. 7,6 par 13,2.
et je viens dessus coller un DSP de 7,2 par 12,8. Je n'ai enlevé que 4 mm au lieu des 5 habituels pour avoir un tout petit liseré, en tous les cas un liseré un peu plus petit que d'habitude. Donc je colle, oups là, mon DSP qui fait donc pour le rabat de gauche 7,2 cm de large sur 12,8 de haut. J'ai enlevé 4 mm. Voilà, à mon DSP. Par rapport au papier, bien sûr. Hein. Je le mets, hop, je le colle sur mon papier qui fait donc 7,6 par 13,2. D'accord. Alors, ce qu'il y a de bien avec la colle, c'est qu'on peut bouger encore un peu. Et je réserve. Je pense que ça va pour le moment pour tout le monde. Ensuite, on va prendre son papier qui fait 7,6 par 11,3. Donc, ce sera le pan, le rabat de droite, le pan du rabat de droite. D'accord. Et c'est pareil, on va venir faire... Alors moi, j'ai dématé parce que je trouvais que mon DSP sur pétale rose n'était pas visible plus que ça, donc je l'ai maté en blanc. Voilà, voyez, il est maté en blanc sur mon pétale rose. Bonsoir Pascal. Et mon DSP fait donc 7,2 par 10,9, c'est pareil. J'ai enlevé le 4 mm. Et je vais réserver tout ça. Vous allez voir comment on colle à la fin. Je reprends mon autre papier. Ça va être la zone d'écriture cette fois-ci, qui fait 7,6 par 11,3, avec mon papier blanc qui fait 7,2 par 10,9. Voilà, comme le DSP. Et je vais venir le décorer. Mince. Ah, si j'y arrive, voilà, je vais venir le décorer avec vous, avec cette superbe collection Inspiration Kintsugi. Et là, je pense que je vais utiliser les petites fleurs de cerisier ici que je vais mettre dans les coins. Ah, voilà donc un poinçon qui s'égare. Donc mes petites fleurs de cerisier. Voilà. Que je prends. Que je mets sur un bloc acrylique. Voilà. Et je pense que je viendrai faire les angles en mystérieuse brume pour rappeler le papier de base. Donc je rappelle que pour tamponner, il est préférable d'avoir un tapis de souris ou le Stampin' Pierce. Coucou mon choupinet, comment vas-tu? Donc, je vais faire, hop, mes petites fleurs en haut et en bas. Alors, il faut que je regarde parce que si je la fais, ouais, non, c'est bon. Hop, elle a un peu la tête en bas, mais c'est pas grave.
Voyez, petites fleurs qui sont superbes. Je nettoie tout de suite mon tampon avec mon Stampin' Scrub. Voilà. Pour ne pas que l'encre sèche sur le tampon et me fasse après des igouigouis. Coucou Aurélie, comment vas-tu Aurélie? Ah, la Belgique vient en force ce soir. Je vais donc coller mon papier de la zone d'écriture, mon papier blanc sur mon papier de matage. D'accord. Tu vas mieux? Ben super mon choupinet. C'est ton tibia qui va mieux. Je viens le coller donc sur mon papier de matage et je réserve. Je viens prendre ma base de cartes qui fait donc 14,5 par, je ne sais plus, 27,3 et je viens prendre mon plus grand morceau de papier recouvert de DSP. Ça va très bien, je te remercie. Et on va le coller de façon centrée en haut et en bas et à peu près de la même distance, je vais vous faire voir, sur le côté gauche. Je m'explique. Je vais mettre de la colle sur ma base de cartes, un tout petit chouïa, et je viendrai le coller à équidistance sur le côté gauche, en haut et en bas. D'accord? Alors pour ça, moi je le fais au pif, mais vous pouvez tout à fait le faire avec un crayon à papier si vous êtes plus à l'aise. Donc je mets bien, voilà, je remonte un petit chouïa, vive la colle, je colle bien. Voilà, voilà, voilà. Eric est de Belgique. Coucou Frédéric. Comment vas-tu Frédéric? Voilà, c'est collé. On n'en parle plus. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté avec le pan qui fait 7,6 par 11,3. D'accord? Et on va venir le coller de la même façon en mettant de la colle sur notre base de cartes. On va faire ça de suite. Donc là, il faut faire attention. Donc moi, ce que je fais, je le centre d'abord sans mettre de colle sur le côté gauche. Voilà, à peu près. Comme ça, je sais où je m'arrête en haut et en bas pour la colle. Voilà. Je peux même mettre encore une bande. Ça va très très bien, merci Frédéric. Et je viens coller mon papier, voilà, à équidistance. Pareil, en haut et en bas. Et sur le côté, voilà, et centré par rapport au côté gauche. Alors, la zone d'écriture, on peut tout de suite la coller. Elle est beaucoup plus petite que
l'espace, pardon, entre les deux plis de 8,2. C'est logique, c'est tout à fait logique, c'est pour l'esthétisme, pour ne pas qu'elle se voie, cette zone d'écriture, quand on a la carte fermée. Voilà, ça fait juste la taille du pan de droite. Et je vais donc coller ma zone d'écriture. Le DSP, c'est inspiration Kintsugi. C'est une très jolie collection que j'ai montrée en début de live, mon choupinet. Elle est superbe, cette collection, inspirée de l'art japonais, de l'art kintsugi japonais. Voilà, je colle ma zone d'écriture qui consiste à réparer ce qui est cassé avec de la dorure et de la laque. Voilà. C'est à peu près égal. On va pouvoir passer à la décoration. Alors, j'avais préparé un petit vase avec des petites fleurs. Voilà, j'en ai pris 3. J'ai donc découpé un vase dans le DSP. J'ai fait une fente en haut du vase pour y mettre mes petites fleurs que j'ai également découpées dans le DSP. Je vais même peut-être élargir ma fente. Un petit chouïa. Voyons voir. Voilà, très bien. Et de l'autre côté, peut-être aussi un peu. Voilà. Et je viens, hop, mettre. Oula, je fais des bêtises avec ma souris. Voilà. Mettre mes petites fleurs dans mon vase. Si ça veut bien. Hop, voilà. J'en ai une comme ceci. Je mets l'autre de l'autre côté. Voilà, pour le moment, ça donne ça. Et là, je vais peut-être essayer de couper les feuilles pour pouvoir le rentrer un peu plus avant dans le vase. Hop, voyons voir ce que ça donne. Si je fais ça, non, c'est pas exactement ce que je veux faire. C'est pas grave, on va directement le couper. Hop. Et voilà, je le coupe. J'enlève les feuilles qui m'embêtent. Alors, je ne suis pas une pro pour détourer les tamponnages ou les images, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. Et voilà ma petite fleur qui est, hop, la troisième
Et je vais coller tout ça avec des mousses 3D. Ah, là, ça me convient bien. Mousse 3D, où es-tu? Alors là, j'ai des petites mousses. Moi, j'en veux des grandes. Et ben, je vais avoir que des petites mousses. Que des mini stampines dimensionnelles, dites donc. Ah non, voilà. Donc, je vais coller. Je vérifie quand même. Ah ben oui, c'est tombé, bien sûr. Que ça fasse joli. C'est parfait comme ceci. Je vais donc pouvoir tout coller. Voilà, 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 voilà. Avec des mousses 3D. Je profite des mousses pour coller sur mon vase. Bonsoir Louise. Merci, c'est très gentil. Un de tes coups de cœur, ben oui, elle est superbe cette collection, Eric. Excuse-moi, j'étais parti dans mon délire perso. J'ai pas regardé les. J'ai pas regardé les commentaires. Je suis vraiment désolé. Voilà, voilà, voilà. Il ne manque plus que le sentiment. Donc vous voyez ce superbe vase en mystérieuse brume. Mais je trouve que les fleurs ne ressortent pas trop. Bonsoir Patricia. Sur le fond, parce que c'est un fond pétale rose. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, je vous mets ça. Je verrais bien un peu changer le DSP. Mhm. Et le sentiment. Il y a le sentiment et les bling bling. Donc, ah, eh bien, ça va être ta prochaine carte, mon choupinet. Et je vais mettre tu m'inspires, tu sais. Parce que c'est vrai que tu m'inspires. Donc, normalement, j'avais. Eh bien, non, je n'ai plus. J'avais un petit. Une petite étiquette, c'est pas grave. Ancrer le bord des fleurs. Ça me paraît délicat. Bonjour Sylviane. Oui, Wink of Stella sur les fleurs. Ça me paraît un peu particulier de mettre, d'ancrer les fleurs. Hmm, ouais, je sais pas. Je vais réfléchir vite fait. Je vais juste couper mon étiquette. Voilà, voilà, voilà. Hop. Je prends ma mini pin-up. Et je viens, hop, couper mon étiquette pendant que je réfléchis à vos propositions de mettre, d'ancrer les fleurs. Ouais. Le Wink of Stella, ça c'est sûr. Le pinceau à paillettes. Hop. Voilà.
On les voit pas beaucoup effectivement, mais si tu modifies de DSP, pourquoi pas. Oui, 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 oui. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre comme DSP qui irait bien? Parce qu'il ne faut pas que ça fasse redondance avec ce pan-là. Donc, voyons voir. Allez, je sors tout. Cette très très belle collection Kintsugi. Voyons voir ce que ça donne si je fais ça. Hop. Voilà. Oui, mais là, c'est le vase qui ne ressort plus. Et c'est pas top non plus. Alors, si je mettais celui-ci. Couvert de nuages, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ferait mieux quand même. Et il y a du couvert de nuages sur l'autre DSP, donc on va, hop, prendre vite fait le couvert de nuages que je vais couper. Alors, je vais le couper non pas à 7,2 par 11,9 puisque j'ai mon papier blanc et je veux quand même garder mon papier blanc, donc ça fait 6,8, 6,8, 6,8, 6,8 par 10,5, si je ne m'abuse. 4, ça fait 10,5. Et on va voir tout de suite ce que ça donne avec le couvert de nuages. Ah, les fleurs ressortent et c'est très très bien comme ça, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je colle. Vous êtes d'accord? Hop. Je colle mon DSP. Voilà, ni vu ni connu. Hop. Et je pourrais coller mon vase et mettre mon sentiment. Merci Sylviane, merci Aurore, merci Christelle. Et mon sentiment, je vais l'ancrer, lui, en mystérieuse brume ou en pétales de rose ou en couvert de nuages. Allez, je vais l'ancrer en couvert de nuages. Hop, je prends mes mousses. Hop. Je vais tamponner le sentiment en mystérieuse brume. Merci Marie-Thérèse. Et prendre mon secret marin, mon couvert, pardon, de nuages. Je vais prendre, donc, tu m'inspires à créer, c'est très bien. Spécial dédicace à mon choupinet d'amour. Ça, je peux le ranger. Je n'en ai plus besoin.
Et je viens, hop, alors, je le mets droit si possible. Tu m'inspires à créer. Non, tu m'inspires, tu sais. Impeccable. Hop, je tamponne. Même pas peur. Voilà. Tu m'inspires, tu sais. Ah, coucou mon ami, ma seule et unique amie. Hop, comment ça va mon ami Pascal? Je nettoie avec mon Stampin' Scrub et je viens ombrer mon sentiment avec de l'encre couverte de nuages. Voilà. Hop, 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 hop. Pour une fois, j'ai pris le Stampin' Spot. J'ancre mon étiquette avec ce bleu gris très léger. Merci Pascal. Tu viens de manger, super. Merci Aurore, c'est très gentil ce que tu dis. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez terminé, à mettre votre créa sur le groupe. N'oubliez pas le concours créatif qui se terminera le 30 juin. Mais vous avez tout le temps pour créer une, pour faire une création, pour réaliser une création, hop, unique pour l'occasion des 3000 membres de mon groupe Facebook et des 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors, hop, j'ai ombré délicatement. Je vais venir coller mon... Je vais peut-être pas le mettre... Bon, je vais enlever mon Stampin' Pierce. Merci Valérie. Eh ben fais-le Pascal. Rien ne t'en empêche. Oui, il y a de très beau lot. Donc j'ai envie de mettre mon vase sur le côté pour pouvoir faire la part belle à mon sentiment. Voilà, que je mettrai comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne soirée Sylviane. Merci. Alors, mes mousses 3D que je vais mettre ici et ici. Je vais coller mon petit vase d'inspiration Kintsugi. Hop. Et je mettrai des bling bling pour terminer. Alors, hop. Peut-être un peu haut.
Donc on va, hop, voilà. On va mettre une pointe de colle sur le sentiment. Voilà, une pointe de colle. Si ça veut bien, voilà. Et je colle. Je rajoute les bling bling qui sont juste sous mon nez. Voilà, 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 voilà. Les petits bling bling, fleurs décoratives, tout simplement. L'outil touche à tout, des petites fleurs. Alors, je mettrai bien une petite par ici, une autre petite par ici, voilà, et une grosse fleur. Ah, ah, mince! Oh, crotte! Ah, chien! Oh, pardon! Sur mon vase. Voilà, 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 voilà. Merci Marie-Thérèse. Voilà ma petite carte d'inspiration Kintsugi. Carte à deux pans. Laquelle préférez-vous, avec la collection à la tienne ou avec la collection Kintsugi? Deux collections totalement différentes, l'une qui appelle l'été et l'autre qui rappelle cette technique ancestrale du kintsugi. Laquelle préférez-vous? Donc je vais mettre le plan de coupe bling bling. Ils sont superbes ces bling bling. Regardez un peu. Ma caméra ne veut pas faire le point. Tu préfères le vase, Christelle? D'accord. Moi, j'aime bien les deux. Les deux sont totalement différentes. Suzanne, collection Kintsugi. Marie-Thérèse aime les deux. Et toi, mon ami Pascal, laquelle préfères-tu? Pascal préfère le vase. D'accord. Voilà, ce live est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Alors, vous avez vu une carte toute simple à réaliser et rapide. Là, j'ai pris mon temps pour décorer avec vous. Et je vous donne rendez-vous le 3 juin. Voulez-vous que je vous fasse voir ce que nous allons faire le 3 juin, qui sera l'inspiration du Célilou Scrap Game, Louise Levaz. Donc, voilà ce que nous allons faire. Une boîte pour changer. Encore avec la collection Kintsugi d'un grand contenant, une boîte losange qui sera à refaire pour le Célilou Scrap Game. Frédéric préfère aussi celle avec le vase. Bisous Marie-Thérèse. Difficile de choisir pour Valérie, d'accord. Moi je dois dire que j'aime beaucoup le vase, mais j'aime aussi beaucoup tout ce qui touche à l'été parce que j'adore la chaleur. Donc je les aime toutes les deux et comme dit Valérie, très difficile de choisir.
Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir suivi ce live ou de le voir en replay. N'oubliez pas le concours créatif si vous voulez gagner des lots Stampin' Up. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Bye bye. Au revoir. Alors, est-ce que je vais trouver ma souris? Je la trouve et j'arrête.